Le 28 juin 1916. Chère petite sœur, merci beaucoup pour ta gentille lettre du 23 de ce mois et pour l'argent. Ta lettre m'a vraiment fait très plaisir, et sans vouloir te flatter, tu écris véritablement des lettres très aimantes et très gentilles. J'ajoute que je te comprends si bien, et tes gentilles lettres me semblent toujours si parfaitement claires. Je comprends bien que je suis encore de temps à autre un mystère pour ma chère Louise. Je sais très bien que je l'ai déjà été par le passé pour cette âme si bonne et si gentille, et que je la reste parfois encore aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que je me trouve réellement dans une situation très difficile. Je sais, j'aime Louise, je la vénère, j'ai la plus grande considération pour elle. Je pense qu'elle pourrait aussi, un jour, devenir très facilement ma charmante petite épouse. Mais faut-il donner dès maintenant sa parole en ces temps obscurs? Puis-je le faire? Dois-je le faire? Que de changements peuvent encore advenir. Dès demain, je peux me faire estropier, une balle peut me rendre infirme, et qu'adviendra-t-il alors? Ai-je le droit de demander à ma noble et bonne Louisette de me prendre pour époux dans de telles conditions? Que lui apporterait dans ce cas le mariage? Non, jamais. Bien sûr, ce serait peut-être très agréable pour moi, mais jamais je ne pourrais me faire à cette idée. Ma conception du mariage est si élevée que je m'en effraie presque. Je suis si déprimé. Ma chère Louise ne m'a pas écrit depuis 4 jours. Si elle savait à quel point j'attends son courrier. Depuis 4 jours, je demande à mes gars. Il n'y a rien d'autre. J'attends une lettre depuis une éternité déjà. La réponse est tous les jours non. Et demain soir, au monde aux tranchées, qui sait si jamais je reverrai sa chère écriture. Je suis très déprimé. De toute ma vie, je ne l'ai jamais été autant. Il y a quelque chose dans l'air, je le sens venir. Je me donne du courage en me disant « Tu es soldat, et tant que tu es soldat, tu es encore soldat. Nous vivons une grande époque. Chacun remplit son devoir jusqu'à la dernière extrémité. J'en suis conscient, et Mélanie, ma tendre et fidèle petite sœur, je te le dis à toi seule, je ne suis plus le même soldat qu'avant. Que ce qui ne va pas, peut-être le devineras-tu plus facilement que je ne pourrais te le dire. Où est passé le patriotisme ardent, le grand enthousiasme de 14? Où que je tourne mes regards, je n'en vois plus de traces. Je connais des gens parmi tous les grades, même les plus élevés. Et ces réflexions me rendent très nerveux. Je ne supporte plus cette maudite artillerie. Il faut que je me maîtrise et que je fasse un effort sur moi-même pour rester un exemple pour mes hommes. Que nous réserve encore cette époque? Oui.